Oui, merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le conseiller exécutif, le titre de votre rapport est, je le qualifierais d'alléchant, mais comme certains titres de presse, il ne faut pas toujours s'y fier. La première moitié de votre rapport était quand même très axée sur le constat que vous avez, l'état des lieux, pardon, que vous aviez fait lors du rapport du SRDE2I il y a quelque temps. Et ensuite, vous nous présentez donc deux nouveautés qui nous ont interpellés. La première, vous nous parlez de création d'un conseil territorial de l'innovation. Donc déjà, c'est une instance de plus. Mais vous êtes relativement flou sur les contours donc, de ce conseil. Et surtout, vous n'évoquez absolument pas la présence des intercommunalités qui pourtant ont un rôle important à jouer en matière économique. Et plus étonnant, vous proposez l'internalisation de l'incubateur Initia au sein de l'ADEC. Alors pour rappel, vous l'avez fait d'ailleurs, l'incubateur est une structure partenariale à laquelle participent activement, comme je l'ai dit, depuis sa création, les intercos, notamment la CAB, la CAPA et la communauté d'agglomération de Sud-Corse. Alors internaliser Initia au sein de l'ADEC viendrait donc à exclure de sa gouvernance les intercos que je viens de citer, pourtant qui sont quand même investis dans le développement économique de leur territoire, mais aussi dans le développement de l'outil. Pour exemple, et en termes de logistique, j'évoquerai l'implication de l'ACAPA qui cherche activement des solutions immobilières pour justement héberger l'incubateur. Alors, si vous allez au bout de votre démarche, j'imagine que la CDC, qui est le premier propriétaire immobilier de Corse, se chargera donc de trouver ces solutions. Ensuite, vous projetez de confier la présidence du Conseil territorial de l'innovation à un représentant de la société civile. Pourquoi faites-vous ce choix? Et est-ce que notre Assemblée ne pourrait pas être associée à cette nomination? Selon nous, et de façon plus formelle, l'internalisation d'Initia aurait dû être débattue au sein du conseil d'administration de la structure pour y recueillir d'une part l'avis des administrateurs, mais également celui des salariés qui, selon nous, pourraient avoir leur mot à dire. Alors, monsieur le conseiller exécutif, il n'est pas question d'opposer une fin de non-recevoir immédiatement, mais plutôt de vous demander de respecter les instances des structures que la CDC a elle-même créées. Donc nous vous proposons de retirer votre rapport, qu'il aille devant le conseil d'administration avant de nous le représenter ici en Assemblée. Nous pensons que le dialogue et la concertation doivent primer au service de notre territoire. Monsieur le conseiller exécutif, vous comprendrez que le vote de notre groupe reste suspendu aux garanties que vous pourriez ou pas nous apporter sur l'implication des administrateurs d'Initia à la réflexion qui est la vôtre et à leur intégration au futur Conseil territorial de l'innovation. Je vous remercie.